encore, nous avons joie dans le cœur nous pour nous approcher devant le Seigneur, pour nous adorer lui, pour nous parler gloire parce qu'il mérite de gloire, il est digne de gloire, digne de louange, digne de remerciements. Et nous aimons spécialement pour ça le Seigneur est dans la vie nous. Nous pas qu'à suspendre la gloire, nous pas qu'à suspendre louer parce que il travaille dans la vie nous assez puissant, il travaille puissamment pour nous. Ça veut dire nous pas capable de gloire. Maintenant encore, nous descendons dans la présence lui. Avant même nous ouvrir la Bible, on nous aller dans la prière et afin que la présence du Seigneur soit capable avec nous parce que c'est présence qui a fait toute l'autre bagaille. Même Jean-Apôtre Paul répétait, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire c'est lui-même qui peut nous force et courage pour nous travailler dans le champ parce qu'il n'est pas aussi facile. Nous allons ensemble, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, encore une fois, nous approchons dans la présence pour nous remercier. Nous nous remercions Seigneur, après une semaine, vous pouvez mettre matin encore, nous lever vivants avec membres nous, Seigneur. Après faire mouvement, Seigneur, nous pas une qui cocobé, nous pas une qui est infime. Et ça fait, Seigneur, la Bible dit, tout le monde qui lève matin, qui a respiré, et bien c'est pour vous au gloire, Seigneur. Nous nous remercions. Et ça fait, nous venons couper nous devant, avec un pile remerciement, en signe d'action de grâce, en signe de remerciement, en signe de gratitude, Seigneur. Nous venons dans la présence, nous venons nous remercier. Maintenant, qu'on a demandé, nous peut mettre la présence capable là, Seigneur, pendant nous allons ouvrir parole. Parce que parole, Seigneur, c'est vous-même, à travers cet esprit, que vous pouvez mettre, nous comprendre, et pour nous mettre en application, pour nous capables de vivre la vie de l'évangile, pour nous vivre la vie chrétienne en attendant nous sur la terre, parce que vous quittez nous pour une mission dans le monde, ça, pour nous capables de représenter au Seigneur. Et nous demandé si à travers cet esprit seulement nous avons force pour nous camper du homme, Seigneur, malgré tentation, malgré épreuve, pour nous rester comme chrétiens, avec caractère nous, comme chrétiens, pour nous vivre pour eux et pour même seuls. Et maintenant, encore, nous demandons, bénis-nous, Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes. Nous t'en prions au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous avons invité, ouvert Bible ensemble avec nous. Nous allons faire une lecture qui nous joignent dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 1 à 4. Nous allons lire ensemble dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à 4. Ou même qui a une Bible, ouvrez la Bible ensemble avec nous pour nous lire passage ça. Pour nous lire passage ça parce que c'est là-dedans nous allons voir qui ça le Seigneur pour nous matin. Parce que le Seigneur gagne qui choix pour nous à travers parole pour le capable de fortifier nous. En nous lisant ensemble avec ou même qui a une Bible, lisons ensemble avec parole ça que nous voyons dans 1 Thessaloniciens 2, verset 1 à 4. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu des biens des combats. N'après le verset 4 encore. Car notre prédication ne repose ni sur le rêve, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Que le Seigneur est capable de bénir parole du matin pour édifier l'homme, chacun de nous. Et à travers parole ça, le Seigneur est capable de bénir l'homme et bénir l'homme pour tout. Maintenant, nous avons un sujet, c'est le conflit spirituel. Le conflit spirituel. Regardez pour vous.
nous parler des conflits, nous parler des combats. Regardez pour un verset dans le texte que nous lisons spécifiquement dans verset 2. Et c'est là Paul dit que, eh bien, prêcher l'évangile là, c'est un combat lié. Ça veut dire, pendant qu'on a prêché l'évangile, eh bien, il y a un conflit qui a levé parce que nous défendons le royaume mondial. Ça veut dire, nous avons entré nous pour nous prendre dans le royaume ténèbres, pour nous faire entrer dans le royaume mondial. Eh bien, il vient lever un conflit, il vient lever une bataille, il vient lever une lutte. Et c'est ça, Paul t'a enseigné, parler avec les chrétiens, pour te dire que, eh bien, combat qu'il entreprend pour l'annoncer l'évangile, eh bien, c'est une lutte, c'est une bataille, et ça fait toujours gagner un conflit spirituel dans la vie de tout le monde qui veut servir bon Dieu par la foi. Et ça fait matin, hein, dans le sujet à qui ça nous parle, les caractéristiques du lutte spirituelle. Les caractéristiques du lutte spirituelle. Ça veut dire lutte spirituelle, et ses caractères, comment développer. Et c'est ça nous parle matin. Et c'est ça qui fait moins avec les ça arriver, les moments ça arriver, comment nous devons comporter nous, ou bien qui ça nous doit gagner en main nous. Parce que nous avons comprendre à travers parole là, ou pas qu'à servir bon Dieu, ou pas qu'à devoir servir bon Dieu pour des mains vides, ou obligé de des âmes dans main pour capable bataille. Parce que si on non bataille, si on non combat, ou pas qu'à dans combat des mains vides, et bien qui campe en face, il y a des âmes dans main. Et bien moi-même avec tout, qui peut aller dans la bataille, ça, nous allons voir dans la caractéristique que nous avons besoin des âmes dans main nous, pour nous capables de camper devant l'ennemi. Parce que le Seigneur, parole là, dit nous, c'est pour nous résister au diable et il fuira loin de nous. Mais pensons bien, nous-mêmes étant l'homme, qui naît d'Adam, il est impossible pour nous camper devant Satan, le diable qui est invisible, qui sont l'esprit lié, nous pas qu'à well. Ça veut dire, les battre nous, les combattre nous. Eh bien, si nous-mêmes, c'est la chair avec les sangs, c'est impossible pour nous résister devant. Et c'est ça que fait matin, on va comprendre parole ça, pour résister devant le diable, et bien moi-même, il faut nous animer nous avec le Saint-Esprit bon Dieu. Parce que c'est Saint-Esprit bon Dieu qui va nous force pour nous résister devant l'ennemi, et puis lui-même, la peut courir loin de nous. Et ça fait matin, nous allons voir caractéristiques ça, qui entraîne des conflits spirituels, comment ils paraissent, comment ils présentent devant nous. Et ça fait demander, premièrement, premier caractère nous allons c'est une bataille intérieure. Voilà. Première caractéristique nous joignons en dedans lutte spirituelle, ça, c'est une bataille intérieure. Et nous allons ça en dedans parole bon Dieu. Alors, ouvrez Bible ensemble avec moi. Dans Romains chapitre 7, verset 23, regardez pour vous, ouvrez pour dans Romains chapitre 7, verset 23, vous prenez ouais que, eh bien, bataille que nous avons parlé là, c'est pas une bataille corps pour corps, c'est une bataille où vous allez camper devant un personnage pour vous mettre avec, mais c'est une bataille en dedans, tant qu'on nous dit, c'est une bataille intérieur, en dedans, bataille là. Ça veut dire, moi avec matin, nous allons voir ça pendant mes vidéos pour ouvrir la Bible ensemble avec moi dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, le verset 23. Ou après qui ça dit, dans Romains 7, verset 23, comment moi avec nous besoin mener bataille ça. Qui n'a parlé de lui matin. Romains 7, verset 23. Ok. Romains 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres, Romains 7, 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement
et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà. Paul est un serviteur qui était là et qui devrait, qui baille pour les seigneurs. Il vient réaliser ou bien il vient déboucher dans la vie, eh bien, il y a une bataille en donne. Une lutte intérieure qu'a goumé avec lui. Et qui ça nous ouais? Dans ça, nous ouais que, eh bien, l'autre dans le monde, pas de lutte. L'autre dans le monde, ou pas de goumé. Lutte, bataille, ça va pas la donne. Guerre, ça va pas te lever dans la vie ou l'autre dans le monde. Mais immédiatement, on vient accepter Jésus-Christ, eh bien, ça peut mettre bataille ça, sans lever bataille ça, c'est parce qu'immédiatement, en acceptant Jésus-Christ, on vient recevoir nature divine. Et immédiatement, on recevoir nature divine, eh bien, en dedans, on vient lutte. Parce que l'homme né d'Adam, il est toujours là, il n'est pas éliminé. Ça veut dire, lorsque Jésus-Christ, la chair toujours là, le moi toujours là, et bien c'est ça qui vient mettre en lutte en dedans entre nature pécheresse là et nature divine, vient une bataille pour parce que la chair toujours voulait pour obéir, regardez pour eux, pas ça là bien, la chair toujours voulait pour obéir, mais et pourtant, le Saint-Esprit a dit non, ou pas qu'à obéir la chair, le Saint-Esprit a dit non, ou pas qu'à vivre selon la chair encore, parce que c'est le Saint-Esprit qui a pris nous pour nature divine, c'est lui qui contrôle ou maintenant. Eh bien, c'est ainsi qu'on y a, eh bien, une lutte dans la vie où bataille à lever, gourmet à lever, et parole l'a dit, c'est pour nous résister et pour ennemi en courir loin de nous. Et c'est ça que fait matin, nous avons besoin de gagner dans la bataille, ça, il faut que nous gagnions le Saint-Esprit qui peut aider nous. Il faut un Saint-Esprit qui peut guider nous. Il faut un Saint-Esprit qui peut mener nous. Il faut un Saint-Esprit qui peut contrôler la vie nous. Qui peut permettre nous sortir victorieux dans la bataille. Ça. Et ça, serviteur a dit, regardez le dans membre nio, gon lutte, gon bataille, gon gourmet, en dedans nous avons fait. Lorsque la parole de Dieu dit pour obéir à la parole de Dieu, lorsque le Seigneur dit c'est lui pour tendre, eh bien, la chair aussi paraît pour lui c'est lui pour tendre. Et c'est ça nous ouais. C'est ça, nouvelle nature. Et c'est ça qui vient dans la vie nous. Ça veut dire, là nous parler de nouvelle nature, les Paul parlait, on regarde dans le verset là, on va des lois. Eh bien, il y a la loi, la chair a dominé. Et il y a la loi de Dieu qui mandait nous pour nous vivre selon la volonté de Dieu, pour nous vivre selon précepte bon Dieu, mais et pourtant, la chair, le péché, il est toujours campé devant nous, il dit nous c'est lui pour nous obéir. Eh bien, maintenant, c'est une caractéristique, bataille que nous avons menée, c'est une bataille intérieure. Une bataille qui paraît dans le membre nous, une bataille qui paraît dans l'esprit nous. Parce que c'est ça que fait, nous devons veiller. Veiller, et des pensées, et des réflexions qui montent dans la tête nous, c'est pour nous penser. Est-ce que réflexion ça, c'est selon la volonté de Dieu? Est-ce que penser ça, c'est selon ça, mon Dieu dit? Et s'il passe selon la volonté de mon Dieu, eh bien, il faut nous connaître que c'est une idée ennemie, mettez dans la tête nous, pour nous capables de désobéir à la parole de Dieu. Première caractéristique, nous, eh bien, bataille que nous avons menée. Lutte là, conflit, c'est un conflit en dedans nous. Et ça peut nous dire que c'est une bataille intérieure. Hein? Une bataille intérieure, une bataille en dedans, que nous pas ouais. Peut-être moins avant, nous avons goumé nous dans la lutte là. L'autre monde qui est à côté nous, yo pas ouais nous avons goumé parce que la bataille là, c'est en dedans nous lié. Vous comprenez? Ennemi en connaît côté pour l'attaquer nous. Vous comprenez? Il connaît côté pour la jeter fatra dans la vie nous. Et c'est ça que fait matin en moyen avec vous. Dans la lutte, ça nous y a, conflit, ça vient dans la vie, nous besoin nourrir nous de la parole de Dieu. Parce que, l'organe, puisque c'est deux natures nous y est, une nature pécheresse, une nature divine, et bien, nous matin, personnel ou bien plus manger, c'est le cap qui a plus force. Si c'est nature pécheresse, là, on nourrit plus, de façon à vivre, de façon à garder, vous comprenez? Eh bien, c'est le cap qui a force.
l'arrivée devant le péché, l'arrivée devant le bagage qui va faire mon Dieu plaisir, ou pas de force pour camper, eh bien, péché a la peau de victoire sous. Mais pourtant, si c'est nature divine, ou nous replisse, à travers l'étude parole, mon Dieu, à travers la prière, à travers l'adoration, ça veut dire spirituellement ou fort, spirituellement ou puissant, eh bien, péché pas qu'à camper devant la tomber parce que ou fort spirituellement. Romains 7, verset 23, dans Mamouyo, en dedans, une bataille, une lutte, ça veut dire, moi avec vous, nous rester dans la présence du Seigneur pour nous toujours gagner victoire. Ça, c'est la première caractéristique nous. Deuxième caractéristique qui gagne dans la bataille, ça, puisque c'est en dedans, bataille là, et moun pa weli, eh bien, deuxième caractéristique là, nous avons besoin des armes spirituelles. Ça, c'est important. Nous avons besoin des armes spirituelles parce que, avec moun nak boumé, il n'y a pas de corps. C'est spirituellement la attaquer nous. Eh bien, nous-mêmes, nous avons besoin des armes spirituelles. Voyez, nous encore, nous aller dans Romains, nous aller toujours dans 2 Corinthiens 10. Nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 10, verset 4, où nous voir qui ça le dit nous. Nous avons besoin des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10, verset 4. Regardez pour vous avec moi, voir qui ça le dit. Moi avec vous, qui ça nous besoin. Comprendre? Pour les armes que nous avons besoin pour nous goumer. Il dit que les armes nous besoin pour nous combattre. Ça veut dire les armes du combat chrétien ne sont pas charnelles. Les armes que nous besoin pour nous goumer, ce n'est pas des armes charnelles. Nous dit 2 Corinthiens 10, verset 4, ou après que vous avez besoin des armes spirituelles. Parce que il dit les armes chrétiennes, yo pas charnelles. Ainsi, ça veut dire chrétien yo pas servi avec épée, même un soldat physique à goumer. Yo pas besoin de fusil. Moi avant, nous pas besoin de fusil pour nous goumer. On n'a pas ça nous besoin. Et pas des armes ça nous besoin. Nous pas besoin des armes modernes, des armes sophistiquées que nous les hommes. On prend des armes que les hommes utilisent pour les batailles eh bien spirituellement. Nous-mêmes qui dans la lutte spirituelle là, nous avons besoin des âmes ça yo, nous avons besoin des âmes ça yo pour accompagner nous, pour nous propager l'évangile, pour nous prêcher l'évangile dans le monde là, et bien les âmes ça on a besoin. Mais ce sont pas seulement les âmes ça yo, nous gagne aussi, on prend apôtre Paul répéter yo, il dit que chrétiens yo, on prend nous pas besoin, c'est pour nous un refuge nous en bas les Seigneur et nous besoin également pour nous utiliser. Nous pas besoin également pour nous utiliser richesse, faut que nous riches, faut que nous gagnons l'argent. Non, nous avons besoin de la gloire pour nous prêcher l'évangile. Nous avons besoin de puissance qui est dans le monde ça yo. Nous avons besoin d'éloquence parce que c'est souvent c'est sous ça nous camper. Nous camper sous ça nier. Nous camper sur l'éloquence, vous comprenez, nous camper sur l'habilité, non, nous pas besoin, c'est pas ça, nous besoin pour nous prêcher l'évangile, vous comprenez, l'habilité humaine, ça, vous pas capable d'aider nous dans le combat, ça. Et ça fait Paul dit, il est préférable pour nous employer les âmes puissantes par la vertu de Dieu, pour nous capables de renverser les forteresses. Voilà, nous avons besoin des âmes puissantes. Comprendre? Les âmes qui sont dans mon Dieu. Et ces âmes, ça, nous besoin qui sont capables d'aider nous renverser la forteresse. Par exemple, nous gagnons la foi. La foi sont des âmes puissantes liées. Lorsque la foi, ou pas trembler. Lorsque la foi, ou pas peur tempête. Lorsque la foi, vous comprenez? Ou pas la corps à terre pour n'importe petit mouvement. Même l'autant des voix ennemies. Ou camper Dieu, parce qu'on a la foi dans bon Dieu vivant, ça c'est nos âmes, ou besoin de la foi, et l'offre de la foi, ou besoin de la prière, et l'offre de la prière, ou besoin d'obéissance, ça veut dire, c'est ça, obéissance à la parole de Dieu,
Ça veut dire, l'on utilise les âmes, ça yo, ou bien puissant devant ennemi invisible, ça, qui a frappé ou. Ça, c'est âmes, ça, on a besoin. N'a répété encore, c'est très important parce que assez souvent, moi-même avant comme chrétien, nous négligeons les âmes, ça yo. Nous besoin de la foi dans mon Dieu vivant. Ça, c'est les premières âmes, nous besoin. Nous besoin de la prière. Nous besoin de l'obéissance à la parole de Dieu. Ça veut dire, là, nous tendons la parole de Dieu. Ça veut dire, nous besoin de mettre la parole de Dieu en application pour nous vivre selon la parole de Dieu. Ça, nous besoin des âmes spirituelles dans le combat, ça, dans la lutte, ça. C'est pas des âmes Chanel, nous besoin. Les âmes, ça, pour nous, les âmes, ça, nous sommes répétés là. Qui c'est la foi, qui c'est la prière, qui c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous pas besoin de l'autre côté. C'est uniquement les nous rester dans la présence de Dieu. Pour nous rester la caille, bon Dieu, et bien ça peut mettre nous sortir vivants. Pour qui ça? Nous avons besoin des âmes spirituelles. Pour nous voyons une troisième caractéristique. Pour qui ça, nous avons besoin des âmes spirituelles? Nous avons besoin des âmes spirituelles, c'est parce que nous avons boumé avec des ennemis invisibles. Voilà. Nous avons boumé avec des ennemis invisibles. Ennemis nous boumé, yo invisibles, nous pas qu'à yo. Avec vieux Chanel, avec Zam Chanel, nous pas gagné yo. Y a gagné nous parce que yo invisible, nous pas yo. Eh bien, puisque ennemi invisible, eh bien, nous-mêmes tout, nous besoin de gagner des âmes invisibles. Ouais, nous besoin de gagner des âmes invisibles pour nous gommer avec ennemi invisible là. Par exemple, lorsqu'on monde qui a la foi dans mon Dieu, ça a son âme invisible, qui est mis en pas qu'à ouais, niveau la foi dans mon Dieu. Les regarder des gros attaques la fait, lui on pas brander, on pas déplacer, ou on va la poser cette question. Comment faire tant de voiles? Comment faire ouais mouvement ça yo, ou pas déplacer, ou pas hésiter pour avancer sous voie courrier. Ça c'est la foi. Ennemi en pas qu'à découvrir, il pas qu'à ouais zam ça, il pas qu'à ouais ou marcher selon la volonté de Dieu, les ouais ou mettez en application ou obéir la parole de Dieu, ces âmes qui sont ennemis, pas qu'à ouais. Ça veut dire maintenant, puisque sont ennemis invisibles, une caractéristique, troisièmement, nous avons avec des ennemis invisibles. On nous regarde dans Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12, nous avons avec des ennemis invisibles. Des ennemis invisibles, c'est avec eux nous avons boumé. Vous comprenez? L'idou que ennemis nous avons boumé, ce sont des anges. Déchus, ça veut dire des anges que mon Dieu t'a shooté. Et c'est eux qui ont relais des dominations et des autorités, des princes de ce monde, de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Ça aussi, entendez bien, des esprits méchants. Est-ce que la chair a goumé à l'esprit? La chair pas qu'à goumé à l'esprit. C'est l'esprit qui goumé avec l'esprit. Et c'est ça qui est important maintenant. Dans la bataille, ça, il faut que nous animions avec le Saint-Esprit, mon Dieu, parce que c'est lui-même qui rend nous puissants. Dans ce combat, il ne s'agit pas d'une guerre contre des philosophies. Non, ce n'est pas une guerre ça n'a mené. Il faut faire attention, il faut veiller. Nous ne pas mener une guerre contre des philosophes. Non, nous ne pas mener une guerre contre des prêtres rusés. Non, nous ne pas mener une guerre contre des secteurs. Non, ce n'est pas contre le monde, ça on a boumé. La bataille se livre contre des puissances démoniaques, contre les légions d'anges tombés, contre des esprits méchants. Non, et c'est ça qui a un pouvoir aux hommes. Les esprits méchants, ils ont un pouvoir énorme. La chair, les hommes, pas qu'à camper devant eux, parce qu'ils ont un pouvoir énorme. Eh bien, moins avec au matin, pour nous camper
pour nous résister devant esprit méchant ça yo, devant ennemi invisible ça yo, eh bien nous besoin animer nous avec des armes spirituelles. Nous sommes allés à nous pas qu'à animer nous avec des armes charnelles parce que l'ennemi est invisible. C'est ça nous ouais là. Paul t'a parlé avec chrétien Éphésiens, il te demandé pour te faire connaître que l'ennemi qui a goumé avec yo, il n'est pas un ennemi visible, c'est un ennemi invisible. Et bien moins avant tout, puisque ce sont des méchants, ce sont des esprits méchants qui ont une puissance énorme, et bien la chair pas qu'à camper devant eux, et bien moi-même avec eux, on nous coupe nous en bas la parole de Dieu, on nous obéit à la parole de Dieu pour nous recevoir le Saint-Esprit dans la vie nous. Et c'est là ça, nous avons une force pour nous goumer contre l'ennemi. Et là ça, nous avons une force pour nous résister devant l'ennemi, parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui combat. Non seulement ennemi invisible, puisque ennemi invisible, pour nous, ça nous besoin. Il faut qu'on bagaille. Il faut qu'on bagaille, nous besoin de faire. Puisque ennemi, nous troisièmement, nous avons goumé contre des ennemis invisibles. Eh bien maintenant, nous avons besoin des soldats engagés. Voilà. Nous avons besoin des soldats engagés. Et en pile fois, c'est vrai, les nous dit, nous d'accord pour marcher avec les seigneurs, quelquefois, nous brillons. Les nous parlent d'engagés. Engagement sont promesses. Songez, lorsqu'on accepter les seigneurs qui sont te dit, ou te promettre les seigneurs pour marcher fidèle. Promesse qu'on fait à son engagement lié ou pour un engagement pour marcher fidèle, ou pour un engagement pour attacher avec les seigneurs, ou pour un engagement pour attacher avec service seigneur. C'est ça, oui. Les nous dit maintenant qu'on y a, faut que nous, ce sont des soldats engagés. Faut que nous, c'est des chrétiens qui engagés dans le service seigneur. Engagés. Moins avant, nous besoin de prendre engagement, nous. Quel que soit un bagage là, pour nous offrir nous. Parce que nous te fait promesse à les seigneurs, nous servir dans bon et dans mauvais jour. C'est ça, leur engagé, et bien, quel que soit un bagage là, ou attaché, on prend avec Seigneur. Et ça nous dit, eh bien, puisque l'ennemi invisible, nous besoin totalement engager nous. Nous besoin engager nous dans le combat. Nous besoin engager nous dans ça nous y est. C'est ça lié. Un engagement, son promesse qu'on te fait encore. Nous répétons son promesse. Une promesse qu'on te fait avec les seigneurs ou à marcher avec elle dans bon ou dans mauvais jour. Parce que nous chantons, oui, je vais te suivre dans les beaux, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Ça, c'est un engagement lié. Ou dit les seigneurs, quitte les bons, quitte les pas bons, ou engagement pour mourir avec les seigneurs. C'est ça un engagement. Les seigneurs ont besoin des soldats engagés. Regardez pour moi dans 1 Timothée. Nous regardons par ça, regardez dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. 1 Timothée 1er, verset 18. Ou après, Paul t'a parlé avec petit dans la foi, dans 1 Timothée 1er 18, qui est exhortation que Paul te baille à Timothée pour le rester un soldat engagé. C'est recommandation ça. On nous dit non, c'est une recommandation que Paul te fait à Timothée pour le rester un soldat engagé. On voit la recommandation, on voit mentionnée ici, est certainement la même que celle donnée à Timothée dans les versets 3 et 5. Regarde les versets 3 et 5 dans le même chapitre là, ou après c'est comme si c'est le même engagement. Paul demandait Timothée pour le prendre là, comme un soldat engagé. Et ça nous dit où? Comme un soldat engagé. Vous comprenez? Qui campait pour défendre l'engagement qu'elle te prend pour marcher avec les seigneurs dans bon et mauvais jour. Vous comprenez? Il demandait Timothée là, vous comprenez? Pour le rester comme un soldat engagé.
pour l'exécuter. Mission qu'elle gagne, une mission importante. Moi avant, et c'est ça Paul dit, Timothée là, c'est pour l'engager lui dans la mission qu'elle gagne, qui sont missions importantes, c'est la prédication de l'évangile. C'est pour ça, bon Dieu, quitte nous sur la terre. Il ne pas quitter nous pour rien. Il ne pas quitter nous pour nous goumer, pour bagaille matériel. Non! Mais il quitte nous sur la terre pour nous représenter, là, pour nous prêcher l'évangile. Ça, c'est mission, pas l'église là. Vous comprenez? L'église Jésus-Christ sur la terre, mission gagnée, c'est permettre que l'évangile est papillé dans le monde entier. Quel que soit le monde, il a besoin d'entendre l'évangile, mais c'est à travers l'église Jésus-Christ. Moi, avec vous, qui représente l'église Jésus-Christ, nous avons besoin maintenant, nous soldats engagés. Vous comprenez? Lorsqu'il passe là, vous connaissez bien un soldat qui est engagé, qui voulait obéir à tout le monde quand on est là, eh bien, il ne peut pas engager la bagaille, la terre. Non, bagaille, la terre pas marrer pour prêcher l'évangile. Vous comprenez? Parce que, d'après le passage, ça, non, 1 Timothée 18, premier verset 18 là, ça veut dire, c'est pas comme ça. Timothée vient nous prédicateur de l'évangile. Une prophétie qui est faite sous lui. Et c'est souvent, je dis, et c'est ça qui a passé dans l'évangile. Et assez souvent, c'est nous qui fourrons tête nous. Dieu parle nous. Et immédiatement, Dieu parle nous pour prêcher l'évangile. C'est à faire pas ou à faire. C'est à faire le monde ou à régler. C'est intérêt ou à défendre. Mais parole là, dit nous là, Paul demandait Timothée pour l'engager. Dans une mission importante, ça, selon prophétie qui était faite sous lui. Ça veut dire, une prophétie qui était faite sous Timothée, qui était faite connaître, l'a devenu un prédicateur de l'évangile, l'a devenu un représentant de Jésus-Christ, eh bien, à cause de prophétie, ça veut dire bien, c'est le Seigneur qui t'a choisi, c'est le Seigneur qui te met main sous lui. Eh bien, moi avec vous, je dis, dans la bataille, ça, dans le conflit, ça, si ce n'est pas le Seigneur qui relève, si ce n'est pas le Seigneur qui met main sous vous, la difficile pour qu'aimer, pour camper, parce que l'ennemi ou parole. Et lorsque ce n'est pas le Seigneur qui relève, ou pas des âmes, ça nous sommes mentionnés là, ou pas la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, pas intéressé, ou comprendre, faire mon Dieu plaisir, pas intéressé, ou comprendre, c'est pas le monde qui a intéressé, ou comprendre, c'est les biens matériels. Mais si c'est le Seigneur qui est là, même avec Timothée, si on prophétie sous tête, même Jean le Seigneur qui dit à Jérémie, lorsque Jérémie t'a mimiré pour appel là, l'Éternel dit Jérémie, depuis avant, tu es dans votre maman, vous avez choisi. Ça veut dire qu'on prophétie qui était faite sous Jérémie pour devenir un prophète qui pourra annoncer les oracles de Dieu. Eh bien, matin, moi avec combat ça, eh bien, nous besoin, mettez-nous à part et posez peut-être nos questions, façon où on va vivre la vie de l'évangile là, à façon où moi-même avec vous. Si c'est nous qui nous mettons tête nous, si c'est le monde qui place nous, mais la difficile pour faire le monde qui en haut là, c'est lui qui fait plaisir. Si c'est les hommes qui mettent vous, c'est les hommes qui en haut sont fait normal, ou là pour faire les hommes plaisir. Mais si c'est Dieu qui en haut ou là pour faire bon Dieu plaisir. Et maintenant, c'est ça que nous avons besoin de faire, parce que combat marré, non, combat serré maintenant, que moi-même avec vous, nous avons besoin mettez-nous en basel Seigneur pour le remplir nous à cet esprit et puis pour nous capables de mener bataille ça. Non seulement bataille là pas simple. Bataille là nous avons l'autre caractéristique, c'est que c'est un combat de la foi. Même là te parler de la foi, mes combats sont combats de la foi. Même Jean-Timothée dit même Jean-Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 6 verset 12. Il mandait pour le goumer avec la foi. Et dans même 1 Timothée, ça à côté nous premier verset 19, où aussi que Paul mandait Timothée, vous comprenez, dans le combat ça, il doit garder la foi et une bonne conscience. Ça veut dire, sans la foi, nous ne pouvons pas mener la bataille là. Vous comprenez, il mandait là,
dans la bataille que la mené là, il doit garder la foi. Dans le verset 19, dans 1 Timothée, premier, il demande c'est pour garder la foi. Ça veut dire bataille là, c'est une bataille de foi liée. Et si moi-même, vous connaissez, là, vous parlez de la foi, vous parlez de fidélité. Immédiatement, vous parlez de la foi ou de fidélité. Ça veut dire dans l'engagement, il faut arrêter fidèle. Quel que soit Jean Bagalaye, même les circonstances ont changé. Ou même, moi-même, nous devons garder la foi parce que nous disons nous gagner la foi dans mon Dieu, et bien nous devons agir avec fidélité. Que mes paroles nous, que mes mots nous, ça veut dire son combat de la foi lié, d'après verset là, que moi avec nous besoin que mes fidélités nous, parce qu'il nous fait promesse, n'a pas marché fidèle avec les seigneurs. Enfin, pour nous terminer, combat des exigences qui demandent nous. C'est ça nous parlons à la fin. Combat qui exige une consécration totale. Voilà. Pour nos combats, ça n'a pas parlé là. Lutte spirituelle là, pour la donne, eh bien, il exige une consécration totale. On nous garde toujours dans 2 Timothée 2, verset 4, ou après ça, on prend pour qu'il dans la bataille ça, ou besoin consacrer à Dieu. Consacrer sans réserve. Et c'est ça lié. Nous avons besoin des chrétiens consacrés. Des chrétiens qui totalement à Dieu, sans réserve. Lors de 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Qui sa parole là, dit-nous là, alors l'île. On met l'île bien fort pour nous, l'île plus fort. Il n'est pas de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Voilà. Combat ça, lui demander ou bien lui exiger une consécration totale. Une consécration totale. Les soldats décrits dans ce verset est un service actif. Soldat qui écrit là, qui décrit dans le verset ça, et bien soldat ça, c'est un soldat qui est dans le service actif. Ça veut dire toujours là, dans le service. Et c'est un soldat qui n'a plein de temps à travailler pour le monde qui enrôlé là. Mais c'est clair. Nous ne pouvons pas embarrasser nous à l'autre bagaille si nous voulons faire moun qui enrôlé nous en plaisir. Ici, ça nous dit ça y est, c'est une consécration totale à moun qui enrôlé nous en. Ça veut dire si ce n'est pas les seigneurs qui enrôlé ou pas qu'à consacrer à les seigneurs. Ou à consacrer à moun qui enrôlé. Et c'est ça qui est important. Et c'est vraiment que ça nous besoin faire. Pas qu'il y ait aucun soldat, dans aucune circonstance qui peut embarrasser avec bagaille la vie, s'il voulait faire moun karole là plaisir. Il faut nous voir que ils mettent l'accent plus sur embarrassé. Les soldats doivent veiller à ce que les affaires mondaines ne deviennent pas le but principal de sa vie. C'est ça, oui. C'est ça que nous devons faire. Nous devons veiller pour faire le monde là. C'est pas ça. Vous comprenez, non? Qui a fait, non? C'est pas ça. Vous comprenez, qui principalement la vie, nous. Nous ne pouvons pas ça parce que nous avons monde, nous voulons faire plaisir. Moi-même avec vous, nous sommes soldats les seigneurs. Et puisque nous sommes soldats les seigneurs, c'est les seigneurs qui ont volé nous. Et bien nous n'avons ni deux ni trois monde pour nous faire plaisir. Nous là pour nous faire les seigneurs plaisir. Et c'est ça qui fait l'important matin, moi-même avec vous. Pas oublier matin, nous avons un conflit, un combat, une lutte spirituelle. Là, nous regardons la lutte, ça, premièrement, ça nous te ouais, lutte ça,
c'est une lutte intérieure en dedans nous. C'est intérieurement bataille qu'on fait. Et puisque c'est intérieurement nous qu'on fait, et bien nous avons une exigence, il faut que nous ayons des âmes spirituelles, il faut que nous ayons des âmes pour nous goumer. Parce que nous ne pas qu'à en face nous avons des âmes, et puis nous-mêmes pour nous rester avec des mains vides. Non seulement nous avons besoin des âmes, ça fait besoin des âmes spirituelles, c'est parce que les ennemis n'a goumé sont ennemis invisibles, sont ennemis pas qu'à ouais, comment qu'à attaquer nous. Eh bien, puisque nous avons besoin sont ennemis invisibles, eh bien, les seigneurs ont besoin des soldats engagés. Ils ont besoin des hommes engagés. Ça veut dire des hommes, des femmes qui te fait promesse à les seigneurs, il y a servi dans bon et dans mauvais jour. Et ça, Timothée besoin. C'est ça, Timothée a besoin. C'est ça, nous besoin aujourd'hui pour nous, des soldats engagés dans le service de et ça fait nous besoin son combat de la foi liée. Ça veut dire qu'il faut être fidèle, quel que soit Jean, bataille là, il faut nous songer ça nous dit. Et puis nous disons pour nous terminer. Combat exigé une consécration totale. Que moi-même avant, même Paul demandé à Timothée pour ne pas quitter bagaille dans le monde là, embarrassé pour le travail, pour les seigneurs. Eh bien, moi avec au matin, qui dans le combat ça, combat spirituel ça, eh bien, on ne pas quitter rien dans le monde là. Quel que soit le jour où bagaille ou vini, puis on quitte rien dans le monde là, changer, rester dans la présence des seigneurs. Et les seigneurs peuvent équiper pour la bataille là, les seigneurs ont les armes qui sont nécessaires pour nous capables de goumer et jusqu'à ce que nous arrivions dans la victoire finale. Ou même quitter là ensemble avec que les seigneurs ont béni, nous connaissons pas aussi facile pour mener la bataille ça. Et ça fait nous prier les seigneurs pour le capable armer nous avec les armes spirituelles pour nous mener la bataille ça. Avant de terminer, nous prier ensemble, demander les seigneurs force pour nous capables de mettre des paroles en application. Parce que si ces soldats, les seigneurs nous il faut que nous obéissions à la parole de Dieu. Et c'est ça même lié. On nous aller devant les seigneurs pour nous demander pour nous force. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous remercions puisque tu es rendu possible pour nous être ensemble matin, pour nous avoir gloire, honneur que vous-même seul méritez. Nous rendre action de grâce, Seigneur. Nous glorifier. Nous venons devant le Seigneur matin, même Jean apôtre Paul te mettait à genoux devant les lounis dans Ephésiens 3, commencer à partir de verset 14, à cause chrétiens, yo te mettez l'évangile en application, ils te connaissent, c'est non bataille, c'est non lutte chrétien, et bien ils te fléchis genoux devant pour te prier pour chrétiens, et ils te demandent pour cet esprit fortifié, parce que si cet esprit pas venir dans la vie, nous pour fortifier nous ne pouvons pas vivre la vie de l'évangile là, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, nous demander là, nous ne pouvons pas marcher dans le monde ça, Seigneur, pour nous faire plaisir. Et bien, matin aussi, nous avons demandé de mettre cet esprit capable de couvrir nous, Seigneur, de mettre cet esprit capable d'entrer dans la vie de chaque monde, qui attendait nous matin, Seigneur, pour cet esprit de force, pour cet esprit de puissance, pour camper devant l'ennemi, ça, Seigneur, devant l'ennemi invisible, ça, qui a attaqué nous, mais nous assurer avec nous-mêmes, Seigneur, qui dans la vie nous. Et Paul demandait non seulement pour cet esprit, mais nous-mêmes, Jésus-Christ, pour venir habiter dans le cœur chrétien, dans l'âme chrétien, et bien, matin, on a demandé au souple, venir habiter dans la vie nous, Seigneur, et nous va garder des forces, nous garder assez des âmes, Seigneur, des âmes puissantes pour nous capables de combattre, Seigneur, parce que parole là dit nous, âmes n'a boumé yo pas chanel, mais âmes ça yo puissant par la vertu de Dieu pour nous capables de renverser forteresse ça, yo papa nous compter sur nous-mêmes, bénis nous tout en abondance, Seigneur, et gardez nous, Seigneur, puis mettre nous arrêter dans la ligne pour là, parce que parole là dit nous, Seigneur, ou à faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous demandons au matin, aidez-nous pour nous rester dans le dessein, pour nous rester dans le plan, Seigneur, pour nous rester dans le transport là, même les gros vents qui ont vanté, Seigneur, et nous assurer, depuis nous rester dans le dessein, victoire, c'est pour nous aider, Seigneur. Nous prions, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous-mêmes qui vivons.